Comment réaliser une toiture en polycarbonate pour un auvent, niveau de difficulté de marteau? Matière rigide et transparente à la lumière, le polycarbonate alvéolaire permet de réaliser rapidement une toiture translucide sur la structure portante d'un auvent. Un système facile à mettre en œuvre. Vous aurez besoin de plaques de polycarbonate alvéolaire, de profilés de faîtière et de son joint, de profilés intermédiaires, de profilés de rive, de rubans adhésifs perforés anti-poussière, de profilés d'obturation, d'arrêts de plaques, de chevilles à frapper, de joints souples, de vis autoforeuses, de vis inox par 35 mm, d'un ruban adhésif de masquage et d'une cartouche de mastic silicone. Munissez-vous d'un escabeau, d'un mètre, d'un crayon, d'un perforateur, de forêt SDS, d'un marteau, d'un maillet, d'une visseuse, d'un foret à métal, d'une cale en bois, d'une scie à métaux avec une boîte de coupe, d'un serre-joint, d'une scie circulaire éventuellement munie de son rail et d'un pistolet extrudeur. La structure portante. La toiture en polycarbonate doit venir s'installer sur une structure portante déjà réalisée. Si le polycarbonate s'accommode d'une faible pente, l'inclinaison doit être au minimum de 10 degrés. Les plaques de polycarbonate alvéolaire sont commercialisées en plusieurs largeurs et longueurs. Sachant qu'il faut laisser un peu d'espace de dilatation entre les plaques et les profilés, vous avez intérêt à concevoir l'ossature en bois en conséquence pour limiter les coupes. La faîtière. Présentez le profilé de faîtière contre le mur sur l'ossature. Fixé au mur avec des chevilles à frapper tous les 40 cm environ. Préparez les profilés. Présentez un profilé de bordure contre le mur. Marquez la longueur de la pente et majorez de 6 cm pour la gouttière. Pour recouper un profilé, placez-le dans une boîte de coupe et utilisez une scie à métaux. En bout de chaque profilé de rive et des profilés intermédiaires, vous devez ajouter un arrêt de plaque au bas du profilé. Présentez la pièce, faites dépasser 2 cm. Maintenez avec un serre-joint, pré-percez, puis vissez-les avec 2 autoforeuses. Pré-percez tous les 80 cm vos profilés. Les rives. À chacune des extrémités de la toiture, positionnez un profilé de rive. Vissez directement sur l'ossature en bois. Les profilés intermédiaires. Placez ensuite les profilés intermédiaires et vissez également sur l'ossature. Prévoyez un espace de dilatation de 5 mm de chaque côté des plaques et de 10 mm en faîtage pour laisser une libre dilatation entre plaques et profilés. Préparez les plaques. Pour recouper les plaques, prenez la précaution de border votre tracé de coupe de chaque côté avec du ruban adhésif. Utilisez une scie circulaire, de préférence avec lame à denture fine. Réglez sur une vitesse lente. Collez un ruban adhésif perforé anti-poussière en haut et au bas de la plaque. Puis, ajoutez un profilant U d'obturation en bas. Cette combinaison empêchera la poussière de pénétrer dans les alvéoles. Installez les plaques. Installez vos plaques en orientant la face traitée anti-UV vers l'extérieur. Un traitement qui évite le jaunissement de la plaque dans le temps. Vous pouvez retirer le film bleu. Centrez chaque plaque pour ménager les 5 mm de jeu de chaque côté. Installez les capots à clipper. Engagez-les dans le profilé de faîtière, puis clippez en commençant par le bas. Installez une planche afin de répartir votre poids et clippez-les en remontant. L'étanchéité. Installez enfin le joint simple lèvre sur la faîtière. Pour finir, réalisez un joint périphérique d'étanchéité sur toute la longueur de la faîtière et le long des rives. Une toiture parfaitement étanche qui laisse passer toute la lumière du jour. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.